Bonjour à tous et bienvenue dans ce 193e épisode Geocaching. Oui, je sais, ça faisait un petit moment qu'on n'a pas fait d'épisode tous ensemble, mais bon, voilà, j'avais des choses à faire aussi de mon côté, et c'était bien entendu plus urgent que de faire un épisode Geocaching. Ça se peut, ça ? Hein ? Alors aujourd'hui on va partir pour une cache qui est bien favorisée, hein, comme d'habitude. C'est par là, il faudra juste remonter une route. Et puis la prochaine à gauche, on va voir ce qui va nous attendre. Alors voilà, il faut juste remonter un petit peu le long de cette route. Il y a des voitures, ça fait du bruit, c'est pas agréable. Et il n'y a pas vraiment d'endroit pour marcher à côté. Mais c'est pas grave, on va quand même le faire, parce que rien nous arrête, n'est-ce pas ? On a quand même une météo assez sympa aujourd'hui, voilà, avec un beau soleil et des paysages qui commencent à devenir automnales, avec des arbres qui commencent à rougir. C'est sympa, je trouve. À 3 km 500 d'une deuxième victoire sur ce Tour de France, la deuxième. Alors, il faudra pas que je loupe le chemin. Je crois que c'est celui-là, si je dis pas de bêtises, parce que normalement, vers les arbres, devrait y avoir un chemin qui va à gauche. On va vite y aller, on traverse. Voilà. On arrive où par ici ? Bah on arrive en plein dans un champ. Ouh là là, et c'est pas n'importe quel champ, hein. Je sais pas, il y a des plots, comme s'il se passait un truc. Ah mais attendez voir. C'est des hangars là-bas, il y a une manche à air à côté. Et des plots. C'est marrant, on dirait qu'il y a une piste de décollage, mais c'est quoi, c'est un centre équestre ou... C'est un hangar avec peut-être des... Oh! Oh, c'est quoi ce truc? Il y a une caille! Oh! Oh, j'ai cru que c'était un canard d'abord, je me suis dit mais qu'est-ce que ça fait là? Oh, il y avait une caille! Oh, énorme! Attends, 2 secondes, là, l'épisode vient juste de commencer, j'ai déjà mon quota d'émotions, hein. Ah non, je vais laisser les lunettes, c'est pas une bonne idée. Oui, donc du coup, bah je sais pas, là... Oh, il sort un avion! Oh, il était en train de sortir un avion! Oh mince! Ah bah, c'est quoi? C'est un aérodrome ici alors du coup. Mais du coup Ah oui, bah oui, on a les pistes ici. Moi je croyais que c'était un champ. Ah ouais, c'est une piste d'envol carrément. Là normalement on a les lettres, hein, exactement de... Il me semble que c'est la direction, hein. Non, ou c'est des symboles? Ah oui, bah... on devrait peut-être se retirer d'ici, non? Juste au cas où. Pour l'instant, je vois pas d'avion dans le ciel, hein. Oh, punaise! Je pensais que les aérodromes, généralement, ils avaient des pistes bien entretenues, tout ça. Ils peuvent se servir d'un terrain d'herbe pour décoller. D'accord. Bah, ils sont courageux. Bon, du coup, nous, en ce qui nous concerne, la cache serait quelque part ici. Alors, normalement, un aérodrome est un terrain qui est privé, surtout quand on se trouve sur les pistes. Du coup, bah, elle devrait se trouver quelque part autour. Et à mon avis, si elle est dans le chemin qu'on a emprunté pour venir jusqu'ici, elle devrait peut-être être dans le petit bosquet où il y avait la caille là, qui nous a effrayés. Et le bosquet en question se trouve ici. Alors, je suis sûr de rien, hein. Ça se trouve, ça peut être là le long du grillage, mais en tout cas, je sais qu'elle était pas loin. Vous voyez, il y a comme quoi il y a de quoi faire ici, hein, quand même. Je ne sais pas à quoi ressemble la cache, je ne connais pas sa taille ni rien. Donc, j'espère que ça va pas être une micro ou une nano. Surtout pas caché là-dedans. Je vois quelque chose par terre, là. C'est quoi? Oh! Oh mais non! Oh c'est trop bien fait! Oh super! Et PF direct, hein! PF direct!
Ah, c'est super sympa ça. Mais c'est la cache. Alors attends, comment y arriver? Il y a des ronces partout, hein. Ah, ah oui, c'est un petit avion. C'est un petit avion, c'est sympa. Oh punaise, trop cool. Je crois que le jeu il aime bien me faire des mises en bouche pour mon avenir. Bon bah ni plus ni moins, hein, c'est un avion au bord de piste de décollage. Hein. Oh bah comme quoi c'est très original, dis donc. Non franchement, honnêtement ça... Ah c'est génial, c'est génial. Par contre ce genre de truc, je pense que c'est un jouet à la base hein, qu'on achète au magasin. Ça doit être quoi Barbie prend l'avion, non? Ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et la cache, bah elle se trouve hein, dans la cellule des passagers, hein, bien entendu. Hein. J'espère qu'elle a son ticket, hein. Il faut que je vérifie. Hein. Mais à mon avis, je pense pas que c'est un modèle d'embarquement. Hein. C'est plus du fret ou peut-être... ouais, parce qu'il y a une cale derrière. Faut m'expliquer comment les filets d'air peuvent fonctionner autour des ailes avec des ailes pareilles. Sont où les trains d'atterrissage? Il y a un message derrière, ceci est un jeu, ne pas enlever s'il vous plaît. Bah ouais, mais si je fais partie du jeu, je fais comment? Ouais, bah ouais. Ça c'est cool. Mais il n'y a qu'une place en plus, il n'y a pas de copilote. Mais c'est mal foutu. Bon, excusez-moi hein, pour cette minute d'égarement. Voilà. Maintenant, le conteneur, ce qui nous intéresse vraiment. On a un pot en plastique qui est quand même assez rigide, c'est cool. On a le logbook et oh mon dieu, on a une hôtesse de l'air. Il y a une hôtesse de l'air dans la cache. Oh, merveilleux. C'est quoi, elle est mise en réserve ou comment ça se passe? Le poseur, il a écrit partout géocaching. Hein. Je pense qu'on l'a compris. Hein. On sait que ça fait partie d'un jeu. Quant au logbook, on l'a dans un sachet avec fermeture hermétique. C'est ça qui est bien. Ça, ces petits sachets-là, à part dans les magasins où tu achètes ton gruyère râpé, j'en trouve nulle part ailleurs. Je sais pas comment vous faites pour en acheter comme ça. Après on me dit oui mais regarde sur les boutiques tu peux en trouver. Mais à chaque fois que j'y vais il y a écrit rupture de stock. C'est un complot. Bon le logbook visiblement lui il est en première classe. Hein, il voyage en première classe et il est en très bon état. Ah par contre il y en a eu du vol. Hein. Waouh. Bah écoutez je vais m'enregistrer à l'embarcation aussi et puis voilà. Et ben voilà, une de plus au compteur. Bon alors, qu'est-ce que c'est que ce... les cockpits ils s'ouvrent pas comme ça hein, généralement. Mais à ce moment-là, si j'achète un truc comme ça, c'est pas un jouet que je veux, c'est une maquette. Hein. On veut faire dans l'originalité, il faut que ce soit immersif, il faut que ce soit réaliste, d'accord? Bah écoutez, en tout cas, pour l'originalité de la cache, moi je lui donne 5 étoiles, hein, ça c'est sûr et certain, 10 sur 10. Enfin 20 sur 20, enfin n'importe quelle note maximale que vous voulez. Au bord d'une piste d'envol, franchement, ouais, c'est... Bah elle est bien dans le thème en tout cas. Maintenant, le petit point d'amélioration à faire, je pense qu'il faudrait l'attacher à l'arbre ou quelque chose avec une ficelle, parce que c'était posé à même le sol, près de l'arbre. Voilà, bon bah au moins on peut l'extraire très facilement. Mais je veux dire, voilà, si un jour il y a une bourrasque, il y a un gros vent ou une tempête ou quoi, bah on est sûr que l'avion ne sera pas pris dedans. Les nuages sont les ennemis des pilotes, hein, vous le saviez, hein, j'espère. Mais est-ce que le radar il est placé dans le nez ou il n'y en a pas du tout? Mais est-ce que ça vole réellement ou pas? Attendez, on va faire un essai. Non, enfin, je pense surtout que pour la mise en avant du lieu, avec une cache dans le thème, honnêtement, voilà, ça vaut largement le point favori. Après, moi, j'aurais créé un deuxième compte pour mettre un deuxième point favori si l'avion était une maquette, hein, si c'était réel. Ah ouais, ah ouais. Attends, hein, je fais pas ça dans la dentelle, hein, soit je le fais à fond, soit je le fais pas. Hein. Bon bah voilà, écoutez, je pense que j'ai plus trop grand chose à dire. On se retrouvera très bientôt pour le prochain épisode géocaching. Encore une fois, on a eu une bonne surprise là, et puis bah, j'espère que qu'on en aura une dans l'épisode suivant. Et puis voilà. J'entends un moteur. Ah, c'est une moto. Oh la déception. Oh, il va décoller.
Bon, j'ai remis la cache en place, hein, du coup c'est tip top. Vous voyez, c'est toujours super cool, je trouve, d'avoir des instants comme ça que l'on peut vivre voilà, ensemble. Bon, vous, c'est à travers un écran, moi, c'est sur place. Et franchement, pouvoir immortaliser tout ça, bah franchement, moi, je me dis, c'est à chaque fois un gain, quelque part. Voilà, un gain, que ce soit de satisfaction ou qu'importe. Voilà, c'était la minute psychologie. On se retrouvera donc très bientôt dans le prochain épisode géocaching. J'espère avoir affaire à une qualité aussi importante que ce que j'avais aujourd'hui. Que ce soit en matière de surprise, de cache, de trucs qui se passent sur place, hein, comme là par exemple. Et puis bah voilà, bah écoutez, sur ce, bah, ne faites pas des choses qu'on n'aimerait pas qu'on vous fasse. Et à très bientôt.